Le football est un art. Apprécié par le plus grand nombre, il est malheureusement trop souvent réduit à son aspect financier. Les médias, eux, ont la fâcheuse tendance de régulièrement critiquer le salaire des joueurs. Si bien qu'on a tous déjà entendu un jour la fameuse phrase « Franchement, regardez des mecs payer des millions pour courir après un ballon, moi je vois pas l'intérêt ». Bon alors déjà, les footballeurs, comme tous les sportifs de haut niveau, suivent un programme bien particulier. Entraînement, régime alimentaire et déplacements réguliers rythment leur quotidien. Ils sont prêts à sacrifier une partie de leur vie pour exercer leur passion. Mais qu'importe, c'est pas le sujet. La véritable question concerne les revenus des joueurs. Tu veux savoir si les footballeurs sont surpayés? On y répond dans quelques instants, mais avant ça, abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Forbes estime que Cristiano Ronaldo est le joueur le mieux payé au monde. En 2021, son revenu est estimé à 125 millions de dollars. Mais comment peut-il toucher une somme aussi folle? Tout simplement parce que le football génère des recettes colossales. Il s'agit du sport le plus populaire au monde. Les chaînes télévisées sont prêtes à poser des sommes astronomiques sur la table pour obtenir l'exclusivité des matchs. Une partie de leurs recettes est ensuite redistribuée au club. Pour vous donner un ordre d'idée, Liverpool a reçu un chèque de 173 millions en 2019 de la part de Sky et de BT Sport. À cela s'ajoutent les contrats de sponsoring, les prix des billets ou encore la vente des maillots. Les clubs réputés enregistrent alors chaque année des chiffres d'affaires phénoménaux. Un club de football, ça reste au fond une entreprise privée, et comme il existe beaucoup de clubs, la concurrence est rude. Si bien que sur le marché, l'offre et la demande sont totalement déséquilibrées. En bref, il existe peu de talents bruts comparé au nombre d'équipes, ce qui explique pourquoi ils sont prêts à aligner de telles sommes. Et attention, les clubs ne versent pas l'intégralité des revenus qu'on lit dans les journaux. Pour reprendre l'exemple de Cristiano, Manchester United ne paye pas 125 millions de dollars pour obtenir les ferveurs de son attaquant favori. Ces revenus sont divisés en deux catégories. On a d'un côté ses revenus sportifs et de l'autre ses revenus commerciaux. En vérité, CR7 touche un salaire de 70 millions de dollars. Mais grâce à ses contrats de sponsoring, il ajoute aisément 55 millions à son compte bancaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces joueurs ne sont pas de simples footballeurs. Ils représentent des marques à eux tout seuls. Sur Instagram, Cristiano possède 550 millions de followers. Son poids médiatique est capital. On en a d'ailleurs eu la preuve avec cette désormais célèbre conférence de presse. Ce simple geste a suffi à faire perdre 4 milliards de dollars à la célèbre marque de soda. De la pure folie, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui est encore plus fou? C'est le salaire de cet homme, Alexander Karp. Cet entrepreneur, que vous ne connaissez probablement pas, a touché en 2021 un salaire estimé à plus d'1 milliard de dollars. À côté de ça, le salaire de Cristiano paraît presque risible. Pourtant, cette somme stratosphérique fait beaucoup moins de bruit que celle des footballeurs. Pour quelle raison? Eh bien, je vous avoue que moi-même j'ai un peu du mal à l'expliquer. La notion de méritocratie est souvent l'argument avancé. Un homme d'affaires qui a bâti son empire mériterait plus de rouler sur l'or qu'un sportif de haut niveau. Étonnant, non? Parce que si on compare les destins des célèbres entrepreneurs à ceux des footballeurs, bien souvent on remarque qu'ils n'ont pas traversé les mêmes obstacles. Quand Bill Gates grandit dans un quartier chic de Seattle, Carlos Tevez, lui, tente de survivre parmi les cartels. En effet, la plupart des footballeurs sont originaires de milieux défavorisés et ont tout sacrifié pour espérer un jour vivre de leur passion. C'est notamment le cas d'Alexis Sanchez. Élevé seul par sa mère, le jeune Chilien vivait dans la pauvreté la plus totale. Pour pouvoir jouer au football, il n'hésitait pas à multiplier les petits boulots. Dans une interview en 2014, son frère explique qu'il se donnait un spectacle devant les touristes pour obtenir un peu d'argent. Je pense qu'au niveau méritocratie, on peut difficilement l'égaler. Et cet exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors plutôt que de les jalouser, on devrait être heureux de les voir briller en société. Mieux, on devrait célébrer leurs arrivées sur nos territoires. Parce que oui, détrompez-vous, la présence d'un footballeur réputé est une véritable aubaine pour le système économique du pays. Prenons le cas de Neymar. Si le prix de son transfert a fait la une de tous les journaux, la presse oublie bien souvent de mentionner ce qu'il a offert à l'État français. Depuis 2017, la pépite brésilienne a rapporté plus de 300 millions d'euros à la France, dont 27 millions d'euros d'impôts et 10,5 millions de cotisations sociales. Et c'est pas tout. À côté de son apport financier, Neymar est impliqué auprès de plusieurs œuvres caritatives. En 2020, il a notamment effectué un don de 900 000 euros à l'UNICEF pour aider les victimes du coronavirus. Et c'est loin d'être un cas isolé. En réalité, tous sont impliqués dans la lutte contre la précarité. Marcus Rashford est peut-être l'exemple le plus frappant. Décoré par la reine d'Angleterre pour ses actions caritatives, l'attaquant mancunien fait tout pour abolir la pauvreté infantile. Des hommes au grand cœur donc, qui sont certes payés des millions, mais qui contribuent à rendre le monde meilleur. Et quand je dis qu'ils sont payés des millions, il faut savoir qu'ils ne représentent en réalité qu'une extrême minorité. En France par exemple, on ne compte que 1200 joueurs qui peuvent vivre du football. Et parmi eux, il existe de grandes disparités. En 3e division, les joueurs sont rémunérés en moyenne 18 000 euros par an,
ce qui constitue des revenus minimes quand on observe la longévité d'une carrière de footballeur. Car oui, ce facteur est aussi à prendre en considération. Un joueur exerce sa profession en moyenne pendant 20 ans contre 40 dans d'autres secteurs. Et après avoir accroché les crampons, la reconversion est loin d'être facile. Ces hauts salaires représentent alors une sorte de garantie pour ces athlètes de haut niveau. À la question « les footballeurs sont-ils surpayés ?», j'ai donc envie d'y répondre que oui, mais que c'est pas de leur ressort. La somme touchée par une minorité de joueurs est certes démesurée, mais elle découle du domaine privé. À l'instar d'un chef d'entreprise, c'est le fruit d'un long travail qui est rémunéré. Issus majoritairement de milieux difficiles, ils sont parvenus à gravir les échelons pour atteindre leurs rêves et ils ne déméritent en aucun cas leur salaire. Profession précaire qui peut basculer à tout moment, il ne faut pas oublier que les millionnaires, même si certains gagnent des milliers d'euros chaque mois, ne représentent qu'une infime partie des joueurs. Alors la prochaine fois que quelqu'un s'exclamera sur le salaire des joueurs, j'espère que maintenant tu sauras quoi lui répondre. Es-tu satisfait de notre réponse? Que penses-tu personnellement des salaires des footballeurs? Dis-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. A très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!